Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette vidéo où Natacha nous a posé une petite question concernant les pierres de protection. Alors Georges, qu'en est-il des pierres de protection concernant les chasseurs de fantômes? Oui. Oui, on va parler, c'est un bon exemple, les chasseurs de fantômes. Mais avant, je tiens à dire que ça m'a fait réfléchir à la question de Natacha, parce que j'ai tendance à balancer les principes, parce que les pierres m'en balancent, les guides m'en balancent, donc je mets bien. Mais je pense que j'étoffe pas assez avec des exemples bien Plus parlant, concret. oui, voilà, et qui démontre quand même l'élasticité des règles, parce que nous avons affaire avec les pierres et les guides, évidemment, à des gens très intelligents et spirituels, et donc les règles se modifient d'un cas à l'autre selon les situations. Donc ici, comme tu dis, nous allons parler en exemple, c'est un bon exemple que je connais bien, les chasseurs de fantômes. Alors, je ne sais pas actuellement, parce que les chasseurs de fantômes, c'est loin d'être nouveau, hein, mais il y a une trentaine, une vingtaine d'années, ils utilisaient énormément les pierres de protection. Et il faut savoir que dans ce cas-là, voilà ce que fait une pierre de protection. Alors, tu es un chasseur de fantômes, tu dis, tiens, je vais mettre des pierres de protection. Tu mets des pierres de protection. Qu'est-ce qui va se passer tout de suite? Elles vont super bien fonctionner. Elles vont faire vraiment leur plein potentiel de protection et tout. C'est ce que j'appelle un petit peu, c'est les bonbons gratuits. Hein, Les petits cadeaux du jour. c'est une petite démonstration comme quoi ça fonctionne. Bon. Et donc, le chasseur de fantômes va dire, ouais, cool, super. Ah ouais, et il va partout où il veut, tout va bien et tout. Et, et souvent, ils vont dans des endroits de plus en plus crades, et puis, à un moment donné, ils se prennent une branlée, mais quelque chose, et ils ne comprennent pas pourquoi. Alors, voici ce qui se passe. Ce que visent les pierres comme les guides, c'est notre évolution. Mhm. En aucun cas, les êtres spirituels que sont les pierres et les guides n'ont comme volonté de faire de nous des gens dépendants et soumis. Donc Hmm. ils feront pas le job à notre place. Et donc, ils font le job à notre place au début, à certains moments, pour des raisons bien précises, mais, et comme tu dis, ils ne font pas le job à notre place. Leur but, c'est, par exemple, une pierre de protection, le but, c'est de développer notre protection naturelle. Donc, au départ, ça fonctionne très bien. Et puis, la pierre, à un moment donné, va commencer à laisser passer des choses qu'elle va choisir, ça on ne sait pas quoi, mais il va y avoir des influences négatives qui vont arriver. Et en même temps, la pierre soutient et révèle et remonte votre vraie personnalité, la meilleure version de vous-même, pour que vous soyez à même de vous défendre, d'émettre ce qu'on appelle une lumière. Parce qu'il y a la lumière du cœur qui est le sommet, mais il y a la lumière, la vivacité, la cohérence de l'esprit qui est une lumière, qui est une force. Et donc, d'un côté, la pierre va laisser venir les influences et maintenir, faire un travail en vous pour vous être plus fort. Les guides, évidemment, de leur côté, vont vous inspirer à observer, à comprendre, tu vois. Et donc, le but, c'est que plus vous travaillez avec la pierre, si vous faites votre part du travail, si vous êtes en évolution, que vous vous posez des questions, que vous comprenez, et que vous évoluez votre personnalité, la pierre, c'est de premièrement, de continuer un travail de soutien. Il y a un moment où vous serez à même d'avoir des champs auriques et une émission d'énergie qui fera qu'aucune énergie négative ne peut vous atteindre, mais elle continue un travail intérieur. De plus, les pierres vous protègent aussi d'influences négatives, déstabilisantes de toute nature, que vous n'avez pas conscience. Donc, les choses qui sont hors de votre portée, de votre conscience,
les pierres protègent. Travail alors. Voilà. Ouais. Parce que ce n'est pas de votre responsabilité consciente. Donc là, il y a une protection qui est bien là. Donc la protection est différente d'une personne à l'autre, puisque sa lumière intérieure est différente. Et chaque personne est différente, donc la manière dont la pierre va travailler sera différente. Il n'y a pas une règle de dire après autant de jours, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Non, ça, chaque cas est différent selon la personne. Donc c'est une bataille à la fois sur plusieurs fronts, puisqu'il y a plusieurs effets qui se produisent, et à Voilà. la fois qui est différente d'une personne à l'autre. Donc c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. D'accord. Maintenant, si la personne prend la démarche de dire j'ai mis des pierres, protection, je m'occupe plus de rien, celles qui font le taf, donc je n'évolue plus, je ne me pose pas de questions, à ce moment-là, si on persiste dans ce sens, eh bien la pierre va tout simplement arrêter de fonctionner, elle va arrêter d'agir. Parce D'accord. que à ce moment-là, elle ne va plus contribuer à ton évolution. Elle va faire le contraire. Elle va faire de toi quelqu'un de dépendant et d'insouciant, qui ne se pose pas de questions. Donc elle va arrêter son travail. Et le but au final, c'est de ne plus avoir besoin de gris-gris, entre guillemets, de ne plus devoir porter ces pierres de protection. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde écrasé par tous les côtés. Et la vie ici-bas est un vrai rouleau compresseur. Et donc, on a toujours besoin de soutien des pierres, ne fût-ce que pour rééquilibrer les nuisances permanentes et insidieuses que nous sommes en train de vivre. Parce que la plus forte des personnes, la plus cohérente des personnes, la plus finie dans ce monde où les problèmes s'accumulent et où les nuisances s'accumulent, finit par se fatiguer. Tu comprends? Il y a un déséquilibre. Il y a un moment où on n'en peut plus. Les pierres maintiennent ça. Les pierres fournissent une force et une protection constante qui équilibre les nuisances extérieures, qui nous protègent. Ça protège quand même des choses dont nous n'avons pas conscience. Donc on peut porter ces pierres ad vitam aeternam. Absolument. À condition de les entretenir, ouais. À condition de l'entretenir ce qu'il faut, quoi. D'accord. Et alors, que penses-tu des pierres de protection pour les thérapeutes et les guérisseurs? Est-ce qu'ils sont en droit en mettre dans leur pièce de soins? Eh bien, on va remarquer que les pierres fonctionnent un peu toujours de la même manière, au point de vue spirituel. Et donc, pour un thérapeute, un guérisseur, ces choses-là, évidemment, c'est toujours bien le cristal de roche, on en a déjà beaucoup parlé, il n'y a qu'à regarder, mais le cristal de roche est toujours aussi indispensable. Et la pierre, c'est peut-être pas forcément la pierre que je conseillerais le plus, mais la labradorite est beaucoup utilisée par les thérapeutes. Ouais. Elle a la réputation d'absorber les énergies négatives. Peut-être bien, oui. Ce que je vois personnellement dans la labradorite, c'est une pierre qui a une grande force d'ancrage, de contact avec les énergies vitales. C'est une pierre très, très, très forte. Et elle a la particularité de calmer le conscient, le mental. Elle stabilise le mental, elle chasse un peu toutes les pensées parasites, les petits doutes, tous les parasites qu'on a en tête comme ça, et elle apporte comme une sorte de lumière, mais légère, de gaieté, tout ça, elle fait beaucoup de bien au mental. C'est une excellente pierre. D'accord. Donc le thérapeute, ça va être le même schéma à peu près que le chasseur de fantômes. Fantôme. Au départ, il va prendre des pierres de protection, de labradorite, tout ça, une tourmaline noire, un œil céleste. Ça va super bien marcher. Au départ, ça va être incroyable. Et puis, petit à petit, la pierre, à partir du moment que tu la mets, des fois, il faut un jour ou deux, c'est bien, il faut accorder les énergies, commence son travail. Commence son travail intérieur.
commence à vous renforcer, à vous clarifier les idées, enfin, tout le travail oups, Casse pas tout. tout le travail qu'une pierre peut faire. Et si le thérapeute, comme le chasseur de fantômes, se repose entièrement sur les pierres et ne se pose pas de questions, il ne développe pas sa personnalité, eh bien, ça va être kiff. Après un moment, les pierres vont s'arrêter de fonctionner. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Mais c'est valable aussi pour toute pierre, finalement, pas uniquement les pierres de protection. Si tu ne fais pas un pas, la pierre n'en fera plus non plus. Oui, et on parle des pierres de protection, mais c'est vrai, comme tu dis, que c'est le même principe de base Principe. pour toutes les pierres. Elles ne participeront pas à arrêter notre évolution, à nous aider à ne pas évoluer, ça ne le feront pas. Donc, voilà. Mais Georges, quelqu'un qui cherche à se protéger quelque part, est-ce que c'est pas un genre d'aveu de faiblesse? Tout à fait. Tout à fait. C'est humain, c'est normal, c'est pas mauvais, c'est pas méchant. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où tu te dis « Oh là là, il me faut une protection », tu as un sous-programme inconscient bien vicelard qui te fait admettre et qui prend pour réalité le fait que tu es plus faible que l'énergie que tu ressens ou que tu vas aller rencontrer. Et donc, tu pars déjà pas gagnant. Tu vois? La bonne démarche, c'est de dire, bon, je vais aller là-bas, et en fait, pourquoi j'aurais peur? Qu'est-ce qu'on peut me faire? C'est bien que je sais que l'énergie négative est infiniment plus faible que l'énergie spirituelle positive. Donc, pourquoi j'ai peur? Pourquoi il me faut une protection? Tu vois? Tu peux avoir une pierre, mais tu dis, ah, elle va m'aider à être moi-même. Tu vois? Tu comprends? Elle va m'aider parce qu'on est plein de contradictions, on est souvent un peu dans le bordel, et là, elle va m'aider à voir plus clair, à me pousser de l'avant, et si ça va trop loin, elle agira, tu vois? Donc, Oui, c'est ça, quoi. Tu vas chasser les fantômes et t'as quand même tes petits gris-gris un peu partout dans toutes les poches. mais voilà, quoi. Il ne faut pas être dépendant et se cacher sous un bouclier. Il faut... Alors, il y a une autre aussi bonne pierre de protection, c'est l'œil de tigre, on en parle très Oui, souvent. comme je le disais dans la vidéo passée, l'œil de tigre est une pierre très banalisée, pas très chère, tout ça, mais ça reste une pierre tout à fait extraordinaire. Et elle a vraiment une énergie vraiment à part. C'est vraiment la force de la terre, mais terre, c'est bien. Et c'est très doux et très fort en même temps. C'est une énergie vraiment, et qui te remplit, ça remplit l'œil céleste, l'œil de tigre, c'est extraordinaire. C'est à la fois féminin et Oui, masculin, oui, moi, je dirais. sûrement. Ouais, C'est les deux oui, réunis, c'est bien non? possible. Je n'ai pas vraiment pensé à ça, mais oui, pourquoi pas. On dirait qu'il y a effectivement les deux tendances. Et ce remplissage, et ce Ouais. calme, parce que c'est une pierre qui calme vraiment, et vous donne vous fait émettre de vous-même une vibration de calme et de force qui est une grande protection. C'est vraiment une pierre Mhm. superbe. Alors, il y a aussi des pierres qui protègent des ondes magnétiques, des ordinateurs, des Ça, PC, c'est enfin, ce genre encore de une choses. utilité qu'on ne peut pas se passer des pierres. Nous vivons dans des environnements d'ondes de toutes sortes, de champs électriques, de champs électromagnétiques. On baigne là-dedans vraiment. Et je pense que nous n'avons pas vraiment de protection naturelle pour ça. Tu vois? Je ne pense pas qu'on ait vraiment la capacité de soi-même de s'en protéger. On n'est pas équipé contre quelque chose Ah qui n'est pas oui, on va naturel, dire oui, finalement. oui, voilà. Voilà, c'est pas quelque chose de prévu vraiment dans la nature. Et, Non. et comment je vais dire,
la galène, la tourmaline noire, par exemple, qui sont parmi les plus communes et Commune, les plus efficaces, et les plus efficaces, utilisée. euh, nous aide beaucoup à porter sur soi et surtout pour placer dans le lieu de vie, dans la maison, près des appareils électroniques, tout, enfin, le compteur électrique, les câbles électriques, tout ce qui génère des champs électromagnétiques, c'est une aide vraiment précieuse. Ça, c'est difficile de s'en passer dans notre société actuelle. Alors, est-ce que tu penses qu'elles seront efficaces contre ce qui nous arrive avec la 5G? Ça, je ne saurais pas dire. Je ne sais pas. Ça, vraiment, je ne saurais pas dire. Mais par exemple, dans l'industrie électronique, la galène est toujours utilisée pour isoler des champs magnétiques dans des appareils qui produisent des champs Ah ouais. électromagnétiques qui peuvent perturber d'autres appareils, tout ça. Ben, on utilise encore la galène. Donc, maintenant, pour le Wi-Fi, le, la 5G, La je ne saurais, 5G. franchement, je ne saurais pas dire. À tester, à essayer, je ne sais pas. Voilà, ouais. Ok. Eh ben voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à cette petite Voilà. réponse à Si, Natacha. oui, parce il fallait bien définir que les pierres sont, malgré qu'il faut savoir certaines choses, parce que c'est pour évoluer, elles sont vraiment super utiles et indispensables. Je vais noter en passant l'œil céleste, qui est une des pierres vraiment extraordinaires. C'est un verre volcanique, c'est pas à proprement parler une pierre, mais euh, par exemple sur les gens dépressifs, elle a un effet tout à fait extraordinaire. Je compte pas les gens qui se sont remis de longues dépressions avec un œil céleste, mais d'une manière tout à fait inattendue. C'est vraiment des effets, c'est presque miraculeux, quoi. On devrait en vendre à Lourdes. Oui. Enfin voilà, ben, moi, j'espère qu'on a répondu calmement, Oui, je pense aussi, hein, avec ouais. sérieux toutes ces choses. Et voilà quoi. Eh ben voilà. Au revoir à tous et Merci, au à la revoir à tous. prochaine. Merci Mary. Au revoir.